Bienvenue dans The Debate, le dissident, bonjour. Les textes bibliques que Marie-Noël Tabut commente cette semaine nous plongent vraiment dans un paradoxe qui est au cœur, je crois, du message chrétien. Que ce soit chez le prophète Sophonie, dans la lettre de Paul aux Corinthiens ou bien sûr dans les béatitudes de Matthieu, on retrouve cette même idée, une idée presque dérangeante, une mise en avant systématique des humbles, des pauvres, des faibles, bref, de ceux que le monde ignore. Dieu semble les choisir, les privilégier, et ça nous place devant une question fondamentale, une véritable ligne de partage dans l'interprétation. Faut-il y voir un message avant tout politique et social, un appel, disons, à renverser concrètement les hiérarchies, à transformer les structures qui créent l'injustice? Ou est-ce que, au contraire, le véritable enjeu est ailleurs? S'agit-il d'une exhortation à une conversion spirituelle, intérieure, où la pauvreté n'est plus une catégorie sociologique, mais bien une disposition du cœur, une manière de se tenir devant Dieu dépouillé de tout orgueil? Pour ma part, je défendrai la première lecture. Je soutiens que ces textes sont une critique radicale des structures de pouvoir et qu'ils appellent à une réorganisation de la société, mais du point de vue des plus fragiles. Le dissident. Et je prendrai le contre-pied en avançant que le message est fondamentalement spirituel. Il ne s'agit pas d'un programme politique, mais bien d'une redéfinition complète de la relation entre l'être humain et Dieu. Une relation fondée sur l'humilité et la dépendance. Écoutez, ma conviction, c'est que la dimension sociale et politique de ces textes n'est pas une surinterprétation. Elle est littéralement dans le texte. Prenez le prophète Sophonie. La situation, elle est d'une clarté limpide. Il met en scène une opposition frontale entre deux groupes. D'un côté, l'élite de Jérusalem, les ministres, les princes, tous ceux qui cherchent leur sécurité dans des manœuvres politiques, en l'occurrence une alliance avec la superpuissance assyrienne. Ils en adoptent les modes, les coutumes. De l'autre côté, il y a ceux que Sophonie appelle les humbles du pays, les anavimes. Eux, ils restent fidèles à Dieu. Le jugement divin qui est annoncé, ce fameux jour de la colère, eh bien, il ne tombe pas du ciel. Il sanctionne des choix politiques, une assimilation culturelle et leurs conséquences sociales. C'est une critique en règle du pouvoir, le dissident. Je vois très bien la scène que vous décrivez, oui, mais je pense que vous vous arrêtez au décor, sans regarder le cœur de l'intrigue. Pour moi, le problème n'est pas la politique en soi. Le véritable péché des dirigeants, ce n'est pas l'alliance stratégique, c'est le manque de foi abyssal qu'elle révèle. N'oublions pas le contexte. Pour Israël, le seul vrai roi, c'est Dieu. Donc, faire allégeance à un roi assyrien, c'est un aveu terrible. C'est dire: ah, je ne fais plus confiance au roi du ciel pour ma sécurité. L'objectif de Sophonie, ce n'est pas de proposer une autre politique étrangère, c'est de rappeler Israël à la radicalité de son alliance. La critique politique n'est que le symptôme. Le mal, lui, est spirituel, c'est l'oubli de Dieu. C'est une lecture qui se défend, mais il me semble qu'elle désincarne un peu le message. Regardons saint Paul aux Corinthiens, c'est encore plus explicite. Il ne parle pas en métaphore, il fait de la sociologie en fait. Il leur dit: mais regardez-vous. Et qu'est-ce qu'il voit? Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Il part d'un constat social, brut, et la conclusion théologique qu'il en tire est renversante. Dieu a délibérément choisi ce qu'il y a de fou, ce qu'il y a de faible, pour couvrir de confusion les sages et les forts. Ce n'est pas une simple image, c'est une théologie qui s'ancre dans la composition très modeste de cette communauté. Comment ne pas y voir une inversion de l'ordre social? Le dissident. J'aborde ça d'un tout autre angle. Je ne crois pas que Paul fasse de la sociologie, je crois qu'il fait de la théologie de la grâce. Ce paradoxe, Dieu qui choisit le faible, est pour lui l'illustration parfaite de ce qu'est la grâce, un don immérité qui ne dépend en rien de nos qualités ou de notre statut. Le but, ce n'est pas de lancer une lutte des classes. Paul l'écrit noir sur blanc, son objectif est très clair. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. Le véritable ennemi qu'il combat, ce n'est pas le riche, c'est l'orgueil humain. C'est cette prétention que nous avons tous de vouloir nous sauver par nos propres forces. La sagesse de Dieu. Comme le souligne très bien le commentaire de Tabut, c'est la logique de l'amour. Et cette logique, eh bien, elle fait exploser nos catégories sociopolitiques. C'est une révolution du cœur. D'accord? Mais alors, comment cette lecture purement intérieure s'applique aux béatitudes? Là, on est au cœur du réacteur. Ce ne sont pas de vagues consolations pour plus tard. Jésus déclare heureux, au présent, ici et maintenant, ceux que le monde considère comme des ratés.
c'est la Constitution, la charte du royaume des cieux. Et cette charte prend le contre-pied systématique des valeurs du monde. Et pour bien confirmer que ce n'est pas un discours éthéré, il ajoute « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». La justice nous ancre immédiatement dans une réalité sociale, conflictuelle. Avoir faim et soif de justice, ce n'est pas un état d'âme, c'est un programme. Le dissident. Je ne nie pas la force de ces paroles, mais la clé d'interprétation est donnée par Jésus lui-même. Il ne dit pas « heureux les pauvres », point. Il dit « heureux les pauvres de cœur ». Et cette précision change tout. Le commentaire de Marie-Noël Tabut est très éclairant là-dessus, en rappelant la parabole du pharisien et du publican. Le pharisien, socialement, il est impeccable, mais son cœur est plein de lui-même. Le publicain, lui, est un pécheur, mais il se sait pauvre devant Dieu, il attend tout de lui. Voilà le pauvre de cœur. C'est une posture spirituelle, une vacuité intérieure qui laisse la place à Dieu. Et cette pauvreté-là, elle ne correspond à aucune classe sociale. Un homme très riche peut être pauvre de cœur, et un homme démuni peut avoir le cœur rempli d'orgueil. La ligne de partage n'est pas sociale, elle est spirituelle. Justement, parlons des mots, vous mettez l'accent sur le de cœur, et c'est une précision importante bien sûr. Mais on ne peut pas l'utiliser pour effacer la réalité première du mot. Le terme hébreu qu'utilise Sophonie, anavim, comme le rappelle le commentaire, est d'une force incroyable. Il signifie littéralement les courbés. Ça évoque une posture physique, le dos plié sous un fardeau. Ce sont des gens écrasés, opprimés. Et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, le psaume 145, qui est en écho, dresse une liste qui ne laisse aucune place à la métaphore. Dieu rend justice aux opprimés, donne le pain aux affamés, délie les enchaînés, soutient la veuve et l'orphelin. Ce sont des catégories sociales, des situations de détresse on ne peut plus concrètes. Vouloir tout spiritualiser, à mon sens, c'est édulcorer la violence du propos. L'argument est fort, je le reconnais. La dimension sociale et le terreau de ces textes, je ne le conteste pas. Mais la question c'est, quel est le critère décisif qui définit ce groupe que Dieu choisit? Et Sophonie nous le donne lui-même. Il définit ces anavim, ce reste d'Israël, comme ceux qui accomplissent sa loi et qui prennent pour abri le nom du Seigneur. Vous voyez, le critère distinctif final, ce n'est pas leur statut social, c'est leur fidélité. Leur pauvreté matérielle n'est pas une fin en soi, ni un brevet de sainteté. C'est une condition qui, souvent, c'est vrai, peut les prédisposer à une plus grande dépendance envers Dieu. Mais ce qui les qualifie, ce n'est pas leur pauvreté, c'est leur foi. Mais est-ce qu'on peut vraiment séparer les deux aussi nettement? Revenons à la critique du pouvoir chez Sophonie. Elle est d'une précision chirurgicale. Il s'en prend aux ministres, aux princes et, détail fascinant, à tous ceux qui s'habillent à la mode étrangère. Comme l'explique le commentaire, ce n'est pas une simple critique de mode. Au 7e siècle avant notre ère, l'Assyrie est une superpuissance impérialiste et brutale. Pour les élites de Jérusalem, adopter les vêtements assyriens, c'est un acte d'allégeance pour survivre. Mais pour le prophète, c'est une trahison. Une aliénation culturelle qui est la première étape de l'abandon de l'identité du peuple. Donc la critique vise bien des choix politiques. Le dissident. Oui, mais pourquoi ces choix politiques sont-ils si graves? C'est là que nos lectures divergent. Pour vous, c'est une trahison politique. Pour moi, le véritable enjeu qui se cache derrière, c'est l'idolâtrie. Adopter les coutumes assyriennes, c'est faire un pas vers l'adoption de leur Dieu. La menace, c'est la perte de la foi au Dieu unique. La politique est l'arène, mais le drame, lui, est de nature religieuse. La politique est subordonnée à la théologie. D'ailleurs, le commentaire de Tabot donne une clé essentielle quand il précise que le jugement de Dieu est d'abord un tri à l'intérieur de nous-mêmes. La purification doit commencer à l'intérieur avant d'espérer une refonte politique. Le combat est d'abord spirituel. Mais ce combat intérieur, où nous mène-t-il? Vous parlez de purification, mais Jésus, lui, parle de construire un royaume. Un royaume, ça sonne bien plus collectif et politique qu'une simple affaire de conscience. Et ça nous amène au cœur de notre désaccord. Le royaume des cieux, projet de société pour aujourd'hui ou promesse pour le delà. Pour moi, il n'y a pas de doute. Les béatitudes sont la constitution de ce royaume à bâtir. Quand Jésus déclare « Heureux les artisans de paix » ou ceux qui ont faim et soif de la justice, ce ne sont pas des états d'âme, ce sont des impératifs d'action. C'est un appel à transformer le monde, ici et maintenant. Le royaume n'est pas seulement une récompense qu'on attend, c'est un chantier ouvert. Le dissident? Alors là, j'ai vraiment du mal à vous suivre, parce que la structure même des béatitudes contredit cette idée. La promesse y est centrale et elle est presque toujours au futur. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. La tension est là. Le bonheur est proclamé maintenant, mais son accomplissement plein et entier est à venir. Si les béatitudes inspirent l'action, et c'est évident, elles décrivent avant tout une réalité eschatologique. C'est la réalité du monde de Dieu qui fait irruption dans notre présent pour le juger et l'inspirer, oui, mais le royaume de Dieu n'est pas un modèle de société clé en main que nous pourrions construire, c'est une réalité transcendante. Alors c'est juste une promesse pour nous faire patienter pendant que les injustices perdurent? Ça me semble être une lecture bien passive. D'ailleurs, si la pauvreté n'est qu'une disposition du cœur, comment expliquez-vous l'épisode du jeune homme riche? Jésus ne lui demande pas de faire un travail sur son orgueil. Il lui dit « Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. » C'est ton le plus concret, matériel, social. Le dissident. C'est une excellente question, parce qu'elle montre bien la complexité. Le cas du jeune homme riche est radical, précisément parce que son cœur était prisonnier de ses biens. L'acte extérieur, tout vendre, était le seul remède possible à sa maladie intérieure. Mais Jésus ne demande pas ça à tout le monde. À Zaché, le riche collecteur d'impôts, il demande la moitié de ses biens et de réparer ses torts. L'important n'est pas le montant, c'est la conversion du cœur que l'acte manifeste. C'est pour cela que le commentaire insiste sur l'idée que les béatitudes sont de multiples chemins vers le royaume. Il n'y a pas un programme social unifié, mais une pluralité d'itinéraires spirituels. Le royaume transforme les personnes, qui, à leur tour, transforment le monde. Mais l'impulsion première est la conversion du cœur. Écoutez, pour conclure, je dirais que je reste sur ma position. Qu'il s'agisse de la dénonciation des élites par Sophonie, du choix des faibles de Corinthe par Paul ou de la proclamation des béatitudes, ces textes dessinent une critique cohérente et radicale des structures de pouvoir de ce monde. Ils nous forcent à penser la foi non comme un refuge, mais comme un engagement à transformer la société en adoptant le point de vue des marginalisés, le dissident. Et de mon côté, je conclus que le fil rouge qui traverse tous ces textes, c'est l'irruption de la logique de Dieu qui vient bouleverser la logique des hommes. L'enjeu fondamental à chaque fois est de déplacer le centre de gravité de l'existence, de soi-même vers Dieu. La pauvreté de cœur est la condition de possibilité de cette révolution intérieure. Les implications sociales sont immenses et nécessaires, j'en conviens, mais elles en sont la conséquence, pas l'objectif premier. Il est clair que, quelle que soit la lecture qu'on privilégie, ces textes nous bousculent. Ils interdisent toute forme d'autosatisfaction, qu'elle soit matérielle ou même spirituelle. Le dissident ? Absolument. Et la tension entre nos deux approches demeure, et elle est peut-être féconde. La question reste ouverte. La foi est-elle une force qui nous console à l'intérieur d'un monde injuste, ou est-elle une force qui nous commande de le démanteler ? La puissance de ces écrits, c'est peut-être de refuser de nous donner une réponse simple et de nous obliger à vivre au cœur de cette tension.